bref. Du coup, Machi nous a parlé très brièvement de son parcours, de ce qu'elle a fait avant de commencer le webtoon. Elle nous a parlé de ses précédents travaux. Elle nous a parlé donc de Dreadline et de Little Big Sharkoo. Et on s'apprêtait à commencer à attaquer le plat de résistance et à vous parler de My Shadows at Moron. Est-ce que éventuellement il y a besoin de revenir sur le parcours de Machi ou sur ses anciens travaux, ou est-ce que plutôt on fait ça à la fin? Alors déjà, je suis heureuse de te dire que le son marche bien, ils entendent bien, ils sont tous là. Est-ce que vous avez entendu la question d'image? Oui, s'il vous plaît. Ok, Machi, je suis désolée, mais il va falloir nous redire. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Mon parcours. Alors, donc j'avais dit j'ai arrêté les études à l'âge de 15 ans, quand je suis rentrée au lycée en fait, si je sais parler français. Oh mon dieu. Et donc après j'ai fait des tout petits boulots qui n'avaient rien à voir. Et vers 20-21 ans, j'ai découvert une formation en ligne pour les scénarios. Mais il fallait savoir décider, et je me suis dit allez, pourquoi pas. Et je me suis lancée là-dedans. J'ai pas fini, mais ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit que je voulais juste dessiner, raconter des histoires. En sachant que du coup, oui, je dessinais quand j'étais petite, comme vraiment tout le monde. Mais j'ai arrêté à partir de 13-14 ans. Parce que, en fait, ça m'allait pas à cette époque-là. Et j'ai repris à 20-21 ans, donc j'ai dû tout réapprendre. Voilà. C'est fou en vrai, parce que du coup ça veut dire que c'est une progression qui est super super rapide, mais du coup qu'est-ce qui t'a fait... Enfin vraiment t'es tombé par hasard sur cette formation et tu t'es dit en fait oui ça me plaît. En fait, juste avant que je trouve cette formation, je faisais des maquillages pour des shootings. Ok. Et donc, au final, c'était un petit peu le côté artistique de tout ça. Et je voulais trouver un métier où, ça va être très bizarre de dire comme ça, mais où est-ce que j'avais pas à bouger de chez moi et à avoir personne en fait. Parce que j'avais vraiment eu un gros burn-out de tout ça. Et je suis vraiment tombée dessus, par hasard, je crois, sur une pub où Facebook était encore vivant. Et du coup, moi, je me suis inscrite sans vraiment y penser. Et voilà. Ok. Super, mais c'est super, trop bien. Mais après, il n'y a pas de bonne motivation pour commencer le webtoon, et enfin à dessiner de manière générale. Si tu veux rester chez toi, en vrai, moi j'adore travailler de chez moi. Mais oui, c'est le meilleur. C'est tranquille, c'est très agréable en soi. Tu organises ton temps comme tu veux. Et la tenue de travail, on en parle un peu. C'est un pyjama. Pyjama, c'est la vie. C'est vrai, mais en vrai, je trouve qu'il faut vraiment, enfin, il faut une rigueur. Je pense que tout le monde peut pas travailler chez soi. Et toi, ça va, t'as pas de soucis pour t'organiser, pour combattre la flemme? Non, du tout. Après, je suis une personne qui est très... En fait, je suis vite motivée et je suis tout le temps motivée, où j'ai vraiment beaucoup de... J'ai un débordement de... Comment on dit Énergie? Ouais, d'énergie. Puis je suis très productive aussi. Quand je commence un truc, je peux le finir dans l'heure. Enfin, je suis pas... Et du coup, au final, toute seule, ça me va. Et en plus, j'ai du mal à travailler avec les autres. Je suis pas faite pour être en équipe, je pense. D'accord. Ok. Ok. Trop bien. Et du coup, une fois que tu as fait cette formation, du coup, on l'a dit tout à l'heure, t'as pas du tout commencé par le webtoon, tu as eu d'autres projets. Et du coup, est-ce que tu peux en parler pour les gens du chat qui n'ont pas entendu tout à l'heure? Ah, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous donner et que j'aurais dû en parler parce que c'était important. Du coup, au début, je voulais pas vraiment faire d'histoire. Enfin, j'avais fait une formation pour scénario, mais je voulais pas forcément continuer là-dedans, juste dans le dessin. Et au final, quand j'ai découvert qu'il y avait des challenges qui existaient pour les artistes, donc Linktober et tout,
j'ai commencé à faire My Shadows Atmoron, qui après, par la suite, est devenu un webtoon. Et après My Shadows Atmoron, j'avais fait en février, donc le mois de l'amour, une histoire un peu plus romantique. Et c'est sur le thème d'accepter les sentiments des autres, en fait, d'arrêter d'avoir peur et de vouloir toujours modeler les autres à notre image et d'apprendre que les autres changent tout autant que nous on change. Donc c'est Dreadline qui est disponible du coup sur Twitter et Instagram gratuit. Et en mai, j'ai fait Little Big Sharku. Donc c'est un petit requin que personne n'aime parce que c'est un requin, donc il est effrayant pour les autres poissons ou les humains. Et il va rencontrer donc une Raymanta. Et c'est une petite histoire aussi assez mignonne, romantique, mais du coup là qui est basée plus sur l'écologie et ce que nous les humains on provoque en fait. Donc là surtout concentré sur l'océan, mais c'est à prendre dans le sens large, on va dire. Et oui, du coup j'avais oublié de vous parler. Bien avant ça, en fait, j'avais fait un petit webtoon qui était aussi sur l'univers avec des sirènes, des hommes poissons un peu, enfin avec des poissons un peu atypiques. Mais je l'ai vite arrêté sur le webtoon américain. Et en fait, je l'ai vite arrêté parce que c'était pas une histoire qui... En fait, c'était durant une phase de ma vie où c'était pas vraiment moi. Du coup, quand je l'ai arrêté, je me suis dit que j'aurais jamais dû la faire. Voilà. Ok, non, mais c'est hyper intéressant à quel point on peut mettre de nous dans des histoires et y être relié. C'est chouette. Et juste pour le souligner, dans le chat, on te complimente, on te dit que tes thématiques narratives sont super intéressantes et que tes webtoons sont incroyables et insane. Voilà, c'est le message qu'ils veulent te faire passer. Et j'ai vu un je t'aime tout à l'heure aussi. C'est trop mignon. Le chat a l'air vraiment on fire ce soir. Oui, ils sont pleins d'amour, c'est trop chou. Et l'amour, on aime ça ici, alors ça tombe bien. Alors, est-ce que ça vous dirait du coup de passer au plat de résistance My Shadows Atmoron, ou est-ce qu'il y a peut-être des questions sur ces projets précédents? Alors, j'en ai pas vu dans le chat en tout cas. On n'a pas vu dans le chat, ok, écoute, peut-être que ça popera plus tard. En tout cas, je voulais juste dire que je suis d'accord sur le fait que les thématiques sont super intéressantes et que c'est vraiment très touchant. Et c'est fou d'avoir fait un webtoon sur l'environnement, en fait. Je m'en remets encore... Enfin, une histoire sur l'environnement, je m'en remets encore difficilement. Je suis en mode, waouh, tellement d'admiration. C'est ça qui est fou, en vrai, parce que j'ai remarqué l'impact qu'on pouvait avoir en parlant de quelque chose. Genre, je sais que quand j'ai sorti justement Little Big Sharku, donc sur l'écologie, j'ai énormément de messages, tu vois, derrière. Et ça, c'est fou. Et du coup, est-ce que tu ressens une certaine pression à porter ces messages-là ou ça va chill? Non, pas du tout. Mais je suis assez chill sur tout ça. Enfin, moi, je dis ce que j'en pense. Après, je sais que c'est une façon de penser. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le penseront pas forcément comme moi. Et au final, c'est ce qui est beau dans l'expression, tu vois. C'est que chacun a son vécu et a sa façon de voir les choses. D'accord, oui. En effet. Ok, ouais, non, mais oui, carrément. Alors, pour ce qui est de My Shadows Atmoron, j'imagine que, vu l'ambiance du chat, j'imagine que les gens connaissent. Mais comme ce sera rediffusé sur YouTube et tout ça, on va quand même présenter brièvement ce webtoon, qui est donc celui dont on a parlé au début, qui a été primé au concours de webtoon de cet été, donc l'été 2021. Et du coup, My Shadows Atmoron, c'est un drama thriller qui dénombre 9 épisodes et qui est terminé. Voilà. Donc si vous voulez aller le lire, foncez, vous n'aurez pas à attendre la suite, tout est ok. Enfin, foncez quand ce sera redisponible en original. Pour l'instant, ça ne l'est plus. Et
Du coup, ouais, on va suivre en fait l'histoire de Nako qui un jour va être contactée par son ombre qui va lui expliquer que elle partira pas à moins qu'il ne lui dise son véritable nom. Et pour la suite, je vais la passer à Machi. Et en fait, je vais commencer par te demander d'où elle t'est venue cette histoire. Et ouais, comment t'as commencé à bosser dessus et combien de temps t'as passé dessus avant de finalement la publier? Alors, en fait, déjà, cette histoire, elle remonte à il y a 2 ans. C'est quand j'écrivais beaucoup et c'était pour un challenge d'écriture que j'ai jamais sorti en plus. Mais c'était pareil que pour Linktober, mes versions écriture du coup. Et mon truc c'était mais qu'est-ce qui me fait le plus peur? Parce que Linktober c'est en octobre, donc c'est tout ce qui fait peur, tout ce qui est un peu horrifique et tout. Et du coup, je trouvais rien vraiment de concret qui me faisait peur. Et quand j'ai pensé justement à la dépression et tout ce que j'ai pu vivre, et je crois que c'est ça qui me fait le plus peur, du coup j'ai commencé à écrire vite fait en fait sur ce sujet. Et, et, et voilà. Enfin, ça a été très rapide. Hein. L'écriture était très rapide parce qu'au final c'est une histoire très courte. Et l'année dernière, pareil, je savais pas trop quoi faire pour Linktober. Puis j'ai ressorti cette vieille histoire et je la trouvais en fait bien dans le sens où elle fait passer un message à ceux qui vivent ça. Et aussi elle peut faire passer un message à ceux qui n'ont jamais ressenti ce genre de sentiment, qui tout le long en fait va être dans l'état d'une personne en souffrance, dans le sens où elle le remarque pas forcément et elle va même apprécier en fait cet état-là jusqu'au moment où elle comprend qu'il faut vraiment lâcher prise et le dire. Et du coup ouais voilà, la première BD ça m'avait pris 1 mois, je sortais un épisode par jour. Et puis voilà, c'est tout. C'est super beau ta démarche pour en arriver là, jusqu'à cette conclusion. Genre, je trouve ça magnifique. Et c'est marrant que ça soit le Inktober qui t'ait guidé jusque-là. Ah mais totalement. Mais j'aime trop avoir un thème et après essayer de caler quelque chose que j'ai pu vivre pour justement donner ce côté un peu plus, pas sentimental, mais ce côté où en fait c'est une connexion directe avec les gens. Ouais. Puis ça rend aussi le sujet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, et ça te touche toi-même et tu y mets tu y mets de ta personne et t'es beaucoup plus proche de tes personnages aussi comme ça. Ouais. De toute façon, My Shadow Atmoron, c'est les 2 personnages principaux, c'était moi en fait. C'était juste 2 parties de moi que j'ai bien séparées. Et voilà, donc c'était beaucoup plus simple à l'écriture, on va dire, parce que j'ai pas inventé quelqu'un ou je me suis pas calée sur quelqu'un que je connais. Et du coup, est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu as revécu à travers l'écriture et le dessin tout ce que tu avais vécu par le passé? À chaque fois que je l'écris ou que je la dessine cette histoire, c'est horrible parce qu'en fait, je suis sûre que je dois ressentir comme certains lecteurs en fait. Les derniers épisodes en fait, quand je les dessinais, je me suis mise à pleurer sans aucune raison, mais parce que je pleurais en fait pendant l'épisode, ça me prenait tellement aux tripes. C'est bizarre de dire ça parce que ça fait très j'aime ce que je fais, alors que, enfin, j'aime bien ce que je fais, mais je veux pas dire que c'est c'est le meilleur art. Mais en fait, c'est juste l'histoire qui, c'est moi, du coup, forcément, ça m'a repris. Et en plus, pendant le challenge, le concours, pardon, j'ai eu le décès de mon chat. Du coup, au final, ça a un peu rajouté ce côté, mince, je suis pas bien. Mais en même temps, je voulais finir le concours, mais du coup, ça a vraiment rajouté ce côté encore plus dur de la faire, en fait. Et du coup, en tant que lecteur, je pense qu'on a partagé ce ressenti vers la fin. C'était terrible, ça faisait mal.
Oui. Oui. Mais ouais, c'est hyper intéressant que tu nous dises que ce soit plutôt pendant l'écriture, enfin là, entre guillemets, le dessin, plutôt que pendant la lecture. Est-ce que ça t'arrive de relire ce que tu fais? Ouais. Ouais, bah à chaque fois, de toute façon, quand je le sors, je me mets à la place du lecteur, en fait, Mmh. pour essayer un peu de comprendre, essayer de me dire est-ce que là, moi, une personne extérieure, j'aurais déjà compris à ce moment-là, ou savoir ce que la personne aurait pu ressentir. Mais après, je lis une ou deux fois et après, c'est tout. Je vais pas lire Ouais. chaque semaine mon travail. Tu m'étonnes. Nostalgie. T'as des bêtas ou pas? Ouais, j'ai une bêta qui est aussi ma correctrice et ma traductrice quand je fais des histoires en anglais, du coup, pour être sûre, parce que bah, certains termes ne sont pas forcément. Enfin, je les connais pas tous. Donc, ouais, j'en ai une qui est vraiment cool et je la connais bah, depuis mes débuts en fait. Ok. Ok. Est-ce que. Enfin, je sais pas, après, du coup, comme c'est hyper émotionnel, j'imagine que tu as dû avoir énormément de retours de tes lecteurs, un peu comme sur Little Big Sharkoo, où tu disais que tu avais beaucoup de personnes qui étaient venues te parler par rapport à l'environnement et tout. Là, c'est encore un sujet super, enfin, différent et super fort. Et, euh, et par rapport à ça, tu as eu beaucoup de retours aussi? Alors, ouais, autant la première fois que je l'ai posté que la dernière fois, donc en tant que webtoon, j'ai vraiment eu énormément de retours de gens qui, bah, soit ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'une dépression, ou du moins la voyaient en fait à travers ce que nous on voit en général par les séries ou les films, et donc n'avaient pas cette image de j'arrive à ressentir une dépression. Et cette fois-ci, bah, ça m'avait beaucoup touchée de savoir que des gens qui n'avaient jamais vécu ça ont réussi à se mettre un peu à la place des gens qui sont dépressifs. Et il y a eu ça, il y a eu des gens qui justement étaient dans une dépression mais qui n'osaient pas en fait se faire aider. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que grâce à ça, en fait, ils ont été consultés peu de temps après, que ce soit pour se faire diagnostiquer ou bien pour se faire aider. Et ça aussi, ça fait chaud au cœur parce que je me dis qu'au moins, on enlève ce côté où aller chez le psy, c'est être fou. Parce que bah, malheureusement, pendant longtemps, on s'est dit qu'aller chez un psychiatre ou un psychologue, c'était être pas très net dans sa tête, alors que pas du tout. Enfin, voilà, c'est important en plus d'évacuer tout ce qu'on a à l'intérieur. Du coup, ouais, ça m'a fait chaud au cœur de savoir que j'ai eu énormément de réactions. Et j'ai rien eu de méchant ou de commentaires vraiment horribles en fait par rapport à My Shadow. Ok, c'est bon à savoir. Ouais. Après, ouais, après, ça me surprend toujours quand les gens me disent qu'ils ont des retours vraiment méchants, mais plus je me demandais, tu sais, vu que c'est un sujet qui, bah, de base, te touche chez toi et qui a une part d'autobiographie, le fait de peut-être avoir des retours de personnes qui sont en train de le vivre, enfin, je sais pas, peut-être ça peut être difficile, mais si tu me dis que au contraire, ça faisait chaud au cœur et, enfin, c'est hyper chouette, c'est hyper positif. Mmh, mmh. Mais c'est vraiment très fort cette manière dont tu as amené les choses et enfin, on souligne beaucoup le fait, d'avoir réussi à faire ressentir de la dépression à des gens qui n'ont jamais vécu, cette situation. C'est de mon point de vue, c'est tellement exceptionnel et c'est tellement puissant et fort et c'est l'objectif, tu vois? Mais tu l'as tellement bien accompli que c'est totalement louable et genre enfin, dans le chat, ils sont d'accord, ils te félicitent et ils trouvent incroyable et genre, je plus sois tellement fort! C'est c'est vraiment une histoire renversante où, bah, scénaristiquement, ça commence, de manière assez douce comme tu l'as décrit, où, Nako vit plutôt bien, en fait, la situation, genre dans le sens où il est dans un espèce de déni où il se complaît de cette situation et après on tombe sur, la l'envers du décor et ça fait mal. Ça commence à faire mal et ça fait de plus en plus mal jusqu'à cette délivrance. Parce que je pense qu'on a tous connu au moins une fois dans notre entourage quelqu'un qui pensait aller chez le psy ou aller consulter ou parler de ses problèmes. C'était un problème. C'était un Mm. problème.
c'est un problème. Et Bah, en plus, oui. vas-y. Bah, j'allais dire, ouais, c'est comme là, c'est pour ça qu'à la fin, en fait, il est pas tout seul, en fait, quand il réalise. Parce qu'en fait, je voulais montrer que c'est important d'aller chez le psy si on a vraiment ce genre de problème, bien sûr. Mais je sais qu'il y en a qui n'osent pas encore. Et du coup, en parler à des gens, en fait, qui sont proches de toi, souvent, ça peut quand même un peu amoindrir la chose, même si une dépression, ça reste une maladie. Mais je sais que déjà, rien que de l'avouer, c'est déjà quelque chose de grand. Et je me suis dit à la fin, vaut mieux qu'il soit accompagné, parce qu'au moins ça renforce ce côté, on n'est jamais tout seul en fait. Parfois on a l'impression d'être seul, mais on ne l'est jamais. Et Mm. voilà. Mm. Ok, hyper fort. Après, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont deviné très tôt. Moi, personnellement, j'avais pas du tout deviné. Voilà, vraiment, la chute, elle m'est tombée dessus. J'ai trouvé ça super violent et à la fois super beau parce que ouais, ça m'est tombé dessus d'un coup. Et c'était Mais après, faut pas assez oublier chouette aussi. plein, plein l'avaient lu avant aussi. Donc au final, il y en a plein qui ont spoilé parfois et ça Ah ouais? m'énervait un petit peu. Mais ouais, et je sais pas si vous voulez savoir pourquoi j'avais pris une ombre du coup au lieu d'un. Oh si, vas-y, dis-nous. Alors attendez, juste dans le live, on nous dit pas de spoil. Donc on va le rappeler, pas de spoil. Voilà, j'espère que j'ai pas spoilé, j'ai juste dit que la chute m'avait surpris. Normalement, j'ai pas spoilé, mais bon, Je pense voilà. que on m'avait à peu près dit tout ce que, enfin, on m'avait fait ressentir tout ce qu'on a évoqué précédemment. Du coup, je savais qu'il y avait un petit truc, et j'étais là, mais qu'est-ce donc? Et dans ma grande naïveté, évidemment, je n'ai pas deviné. Mais Mais ouais, oui. en fait, une ombre, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose qui te suit tout le temps. Et tout le monde en a une. Et bah, je sais pas si tu connais la dernière fois, on regardait Teen Wolf et il y a cette énigme où est-ce qu'ils disent tout le monde en a une, mais personne ne peut la perdre. Et en fait, j'adore cette énigme parce qu'en fait, la réponse, c'est ton ombre. Et au final, je me suis vachement basée sur cette énigme et je la trouvais vraie, en fait, pas que pour l'ombre, du coup, à point de vue personnel, hein, bien sûr. Et du coup, c'est juste pour ça. Stylé, stylé. Oui, beaucoup trop. Ok, on a fait un peu le tour. Est-ce que bon, on a été très émus, nos micros ont été émus, à ce que j'ai dit dans dans le chat. Mais est-ce que ça vous dirait de repasser à vraiment des questions vraiment formelles? Je voulais savoir, en fait, je me demandais, comme tu as adapté de Casse de BD vers le format Webtoon, si tu pouvais nous parler des contraintes un peu de forme. Est-ce que ça t'a amené à changer des choses, le fait d'avoir une nouvelle contrainte au niveau de l'intrigue même? Ou alors pas du tout, c'était facile? Alors mon but, c'était vraiment, je voulais pas du tout changer l'histoire. Genre Ok. vraiment le but que ce soit la trame ou les personnages extérieurs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, même si je voulais vraiment me concentrer sur seulement 2 personnages. Mais sinon, ouais, je voulais vraiment pas changer ça. Après, pour tout ce qui est la forme, donc bah ouais, BD et Webtoon, c'est pas du tout la même chose. J'ai dû rajouter beaucoup de cases. Là, avec Original, j'ai dû espacer beaucoup de cases parce qu'en fait, en tant qu'amateur, on ne se rend pas forcément compte de l'espacement des Ouais. cases. Mais sinon, non, j'ai pas changé grand-chose. J'ai rajouté des trucs quand c'est passé de comics à Webtoon. Mais sinon, j'ai rien changé du tout. Ok, ok, ben super, bon à savoir. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre comme question? Euh, alors, en exclusivité pour nos petits habitués du café, on avait demandé à Machi de nous révéler des petites anecdotes, des petits easter eggs un peu s'il y en avait dans My Shadows Admiral. Et ben, on a vraiment été servis. Du coup, dans les prochaines lives, euh, ben voilà, on va vous faire des petites exclus. Hop, je laisse Saki changer de slide et du coup, bah,
Bah Machive, fais-toi plaisir. Bah là en fait c'est. Alors je suis la pro des storyboards. J'adore faire des storyboards. J'adore faire des bonhommes bâtons avec juste un rond. Du coup ouais il y a les storyboards donc c'est dans l'épisode du bar à chat. Si je dis pas de bêtises, le tout premier. Ensuite c'est quand ils sont dans la rue. Et donc en fait quand je fais mon storyboard par exemple, je vais d'abord mettre tout ce qui est dialogue. Et après, je vais dessiner les cases et les personnages. Juste pour avoir en fait parce que j'aime bien avoir une intonation, enfin que les gens se disent il faut parler ils parlent comme ça en fait. Et du coup dans leur tête, ça sera beaucoup plus simple si on pose d'abord le pardon, j'ai éteigné ma télé. Si on pose le texte en avant. Donc voilà. Après j'ai du coup du line. Donc bah avoir la couleur pour faire le line. Et puis bah voilà, il y a pas de c'est mes sketchs avant de faire le résultat final quoi. Une question dont je suis curieuse, à peu près Ouais. combien de temps ça te prend de faire le line en fait? Est-ce que tu as une idée? Le line, c'est ce qui me prend le plus longtemps. Je déteste ça en plus. C'est vraiment le truc qui me fait c'est le truc qui me fait le moins plaisir quand je dessine. Euh... Je sais pas. Après, je travaille très très vite aussi, donc je dirais 2 jours. Ouais, 2 jours, je dirais pour un épisode moyen. Donc 2 jours, genre non-stop? Je travaille beaucoup, donc je dirais presque non-stop. Faut compter les pauses Tu dors? manger et dormir. Je dors bien. Oh, tant mieux. Ok. Peut-être switcher de diapo. Juste pour rappel, l'image, c'est pas moi qui m'occupe de la diapo là. Oh, c'est donc pour ça. Ah oui, j'avais totalement zappé. Très bien. Alors, Cornu, qui host, qui nous entend. Alors, est-ce que tu pourrais bah déjà nous montrer les diapos 6 et 7 dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait en fait d'adaptation de la BD au webtoon. Mm. Ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Du coup, avec les diapos précédentes, on a quand même vu que le chara-design du personnage avait évolué un peu. Ouais. Alors j'ai gardé pas mal de tatouages par exemple. J'ai gardé pas mal de tatouages. J'ai rajouté de la couleur. Enfin, une couleur un peu dans l'esprit de la première fois parce qu'en fait, le comics, c'est donc du noir et blanc parce que c'est quand même une fois par jour et puis bah il faut le temps quand même d'écrire et de dessiner. Et du coup, bah en fait, j'avais fait du noir et blanc, mais il y a des sous-tons bleus. Et plus l'histoire allait, et en fait, plus les sous-tons étaient rouges. Et j'ai gardé ce principe en fait pour le webtoon. C'est pour ça que les personnages en fait ont des couleurs un peu bleu-violet, et que plus ça va et plus c'est une autre couleur. C'est encore une fois pour en fait mettre les lecteurs vraiment dans l'histoire et comprendre plus facilement en fait le sentiment à avoir, on va dire. Mm. Et c'est vraiment kiffant. J'avais beaucoup aimé tes couleurs tout le long de l'histoire. En fait, je trouvais ça super beau. J'adore faire les couleurs. Donc, on peut dire que si tu n'aimes pas le line, par contre, la colo, Ouais, c'est un ça ouais. problème. Si. Du coup, alors, le souci, c'est que actuellement, Cornus est absenté. Est-ce que... Donc, on ne peut pas encore switcher sur les anecdotes. Bah, c'est pas grave, écoute, on reviendra aux anecdotes après. Et je pense qu'on peut parler directement du concours en lui-même, parce que la slide du concours est de toute façon pas hyper intéressante. Donc comme ça, on n'a pas besoin de s'appuyer dessus vraiment. Déjà, dans quelle optique, enfin, comment tu as découvert le concours? Pourquoi tu as décidé de participer? Dans quelle optique tu t'es lancé? En fait, j'ai une communauté internationale, donc j'écrivais surtout en anglais.
Et sur Twitter, depuis Dreadline, j'ai beaucoup de personnes qui traduisent en français. Mais du coup, en fait, By Shadows That Mourn, c'est vrai qu'on l'avait jamais traduite. Et en fait, je me suis dit, le concours, alors moi, je partais vraiment pas pour gagner. En fait, je me suis dit, je vais le poster là. Comme ça, des gens pourront faire un petit tour et lire l'histoire. Et justement, avoir ce message de fin. Et du coup, bah, en fait, je l'ai posté vraiment dans un but juste de faire découvrir aux francophones, tout simplement. Et pouvoir, bah ouais, pour une fois, faire une traduction au moins d'une de mes histoires. Et donc voilà, c'était vraiment par juste par but d'aider, sans plus. C'était une très très bonne idée. Oui. Franchement, Et du comment coup, on aurait fait si on n'avait pas lu ça? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu l'as relativement bien vécu le concours parce que du coup, ça t'enlevait peut-être un stress. Bon, après, je suis pas une personne très stressée sur ce genre de choses de nature, Ouais, ok. ou du moins je le ressens pas. Mais c'est vrai que ouais, j'étais pas du tout stressée. Enfin, moi, je faisais mon épisode la semaine, et puis bah je le postais, et puis bah je recommençais. Enfin, j'avais pas. Le seul truc qui me stressait, c'est que du coup, j'avançais très peu sur mes commandes. Mais sinon, ouais, non, aucun stress sur le. Je dormais très bien, voilà. Ok, non mais super. Je sais Tant Super. que mieux, beaucoup hein, d'autres franchement. artistes m'ont un peu haï sur ce coup-là parce que bah moi je l'ai trop bien vécu. Alors que bah oui, du coup c'est normal que certains ont sacrifié un peu de leur sommeil et Non pas mais moi. Mais mais tant mieux. En soi, ça veut dire que t'es super efficace quand tu dessines et que genre t'as un rythme. Enfin, t'es bien quoi dans ton rythme. Parce que je Bon pense après que j'avais l'avantage de l'avoir déjà fait, tu vois, donc j'avais déjà les cases prédéfinies, Ah, enfin ok. certaines du moins. Avec le comics, je me suis vachement basée sur mon comics en fait pour faire les slides après. hmm. Donc j'avais une petite longueur d'avance sur ça. Après, D'accord. il y a des artistes qui avaient, enfin, il y a des artistes et des auteurs qui avaient aussi pris de l'avance dans Ouais, les Oui. projets, ils avaient construit en amont. Donc, Oui, il y ouais. a ils avaient aussi ceux ça. qui redessinaient leur Tout à ancienne fait. histoire, un peu comme moi. Du coup, bah, au final, ouais. Ok. Mm. Ok, d'accord, trop bien. Et du coup, ouais, mais quand t'as gagné, genre, c'était vraiment totale surprise du coup. Bah, rien que la première, là, le truc de participation, je me souviens encore on m'avait identifié sur le poste et j'ai fait ah, ok, bah d'accord, alors. Et quand j'ai reçu, en fait, j'ai reçu le message d'une artiste webtoon en plus, qui m'a envoyé un message et qui m'envoie félicitations. Et moi, j'étais en train de me réveiller, je comprenais pas trop, tu vois, parce que bah, en fait, je venais de sortir un truc, du coup, je me suis dit peut-être qu'elle me dit félicitations pour ça. Puis au bout d'un moment, je regarde la date et je fais ah, c'est les annonces du concours, je vais aller voir. Puis en fait, je me vois du coup dans les gagnants par catégorie. Je me souviens juste l'avoir envoyé. Oh punaise! Et pour moi, en fait, c'était vraiment un choc dans le sens où c'est même pas où j'étais préparée, où j'avais une petite envie. C'était vraiment du genre, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et ouais, c'était bizarre. Ok, bah nous, on est plutôt content de te voir là et je pense qu'on est d'accord pour se dire que t'es plutôt à ta place. Mais, De ouf. non, c'est vraiment hyper, hyper chouette. Et du coup, après, peut-être pas rentrer hyper dans les détails, on sait pas trop, mais maintenant, du coup, après, j'imagine que tout s'est enchaîné plutôt vite, vu que tu t'y attendais pas du tout, et puis d'un coup, on t'a dit, bon, bah maintenant, tu vas être publié, tu vas rencontrer des éditeurs et tout, bah, peut-être raconte-nous un peu comment ça s'est passé après l'annonce du concours. Bah, j'ai vite été contactée. En fait, ils nous attribuent un éditeur. Je, je, je pense que par éditeur, enfin, il y en a plusieurs d'éditeurs, mais ils ont plusieurs artistes sous leurs ailes. Euh, et donc, on m'a attribué vite un éditeur. Par la suite, bah, c'était surtout au niveau des contrats, en fait, dont on parlait au début. Comment devoir changer ses épisodes
parce que comme j'ai dit, du coup j'ai dû espacer les cases. J'ai dû aussi supprimer une petite nudité qui était tout au début parce qu'on voyait un petit peu son popotin. Donc j'ai dû supprimer. Après ça, je peux comprendre parce qu'il était vraiment entièrement nu. Mais sinon, on m'a rien demandé. Oula, pardon. On m'a rien demandé de changer, par exemple. Donc ça, c'était cool. Et au final, je m'attendais à quelque chose de plus quelque part castrateur, on va dire. Mais j'attendais vraiment qu'il soit toujours sur notre dos. Et au final, pas du tout. Enfin, ils sont vraiment super ouverts et vraiment très gentils. J'ai rien à dire dessus. Non, mais Et ouais, c'est super. ouais, après, ça s'est vite enchaîné en vrai. Et moi en plus, je suis la seule du concours qui ait fini son histoire. Et pour Webtoon, c'est vrai que 9 épisodes, c'est très 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 peu. Je crois le minimum, il y a une histoire, la minimum, c'est 20 épisodes ou une trentaine d'épisodes, mais pas moins en général. Donc ouais, c'est assez inédit, on va dire, quelque part, une histoire de 9 épisodes qui est sélectionnée. Ouais, bah oui, carrément. Et du coup, par rapport à ça, ils t'ont. Enfin, on t'a pas du tout proposé d'en faire une série. Tout le monde était d'accord dès le départ que c'était terminé. Et En fait, mon éditeur, la première fois qu'on en a parlé, il m'a demandé si je comptais faire une suite. ok. Alors, moi, j'étais pas chaude et il m'a dit que lui non plus, il trouvait que la fin était très bien comme ça et qu'il n'y avait pas besoin d'allonger la chose. De toute façon, ça n'aurait pas eu vraiment de sens parce que du coup, le but de l'histoire aurait été un petit peu, un petit peu nul en fait. Ouais. C'est sens super intéressant. ouais. Merci. Non, mais c'est super intéressant qu'il ait pu soyer ce choix de cette fin et bien, pas besoin d'en rajouter plus. Genre qu'il ait été d'accord avec ça, ça me surprend un peu et je trouve ça très intéressant et rassurant. Ouais. À chaque fois que j'ai proposé un projet, en vrai, il me dit ce dont il a peur sur la popularité, mais après, j'ai jamais eu de retour. Non, il faut pas faire comme ça, il faut pas faire ceci. Franchement, vraiment, comme je disais, je pensais vraiment qu'ils allaient être plus stricts, voilà, sur le concours, sur les épisodes ou les projets à venir. Mais en fait, pas du tout. Enfin, du coup, moins pas avec moi. Ok. Et pas avec les personnes que je connais non plus, en tout cas. Super. Tant mieux, hein. Vraiment tant mieux. Ok. Du coup, est-ce que tu as encore des questions sur le concours? Sinon, Cornu est de retour et elle peut switcher la slide. Ouais, carrément, j'ai une dernière question. Je sais pas s'il y aura une réponse, mais est-ce que pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu My Shadow That More Run et qui ont désormais très très envie de lire, hein, est-ce qu'on a une date, une période à peu près où se projeter Alors, moi qui n'ai pas du tout la mémoire des dates, ça va être publié ce mois-ci. Donc, republié ce mois-ci. Vers fin novembre, je crois vers le 20. Je me souviens plus exactement des dates, mais je sais que c'est vers fin novembre. Et par contre, ce sera donc 3 épisodes gratuits et la suite payante. Ok, c'est hyper rapide en fait. Je m'attendais à ce que ça traîne beaucoup plus. Rapide. Alors, juste pour éclaircir pour le chat, donc la rencontre de l'éditeur, c'est avec des éditeurs de Webtoon. Et du coup, c'est pour se mettre d'accord sur l'avenir de ton Webtoon, pour le passer en original sur leur plateforme, donc en garder un format numérique. C'est bien ça? Les droits numériques, on va dire. Les droits numériques, d'accord. Ouais. Et du coup, j'imagine une petite question. Est-ce que tu penses à un format papier un jour ou pas du tout? Ou ça sera, si tu le projettes, ça sera bloqué par le fait Alors, de pas du l'accord avec tout. J'ai le Webtoon? droit de faire des goodies et tout, parce que justement, c'est pas numérique. Mais franchement, je pense pas. Je pense pas parce qu'il est déjà disponible. En fait, mon côté un peu écolo me dit que c'est rajouter encore un petit peu de pollution. C'est chou. Dans le sens où il est déjà disponible en numérique. Hein.
Sinon, je l'aurais peut-être fait en papier, ouais. Mais je le vois mal aussi en papier, je sais pas. Ouais, je trouve que ton webtoon a une grande force d'être lu à la verticale, surtout les premiers chapitres avec les grandes illustrations là. C'était vraiment fou. La salle de bain, genre, sous tous les angles, j'étais en mode waouh, c'est trop beau! Pour la petite histoire, c'est ma propre salle de bain. Elle est cool. Du coup, tous les petits. Attends, par exemple, sur la slide actuelle, tous les petits autocollants, là, les petits trucs sur le Non, côté, j'ai c'est pas. réel? D'accord. Non, j'ai pas tout Ok. ça. Ok. Mais il y a bien mon déo, il y a tout, tu vois. D'accord. D'accord. Une autre petite question sur le mode payant. Est-ce que c'est payant ou il y a un daily pass? Non, c'est comme le Daily Pass, je crois. Enfin, je sais, j'oublie à chaque fois les termes, mais c'est ce genre de choses. Mais de toute façon, Ouais. sur Webtoon, enfin, moi, je suis une grosse consommatrice et j'ai des coins sur Webtoon. Et à chaque fois, je me dis, enfin, en fait, ça vaut le coup dans le sens où c'est une très petite histoire. Et c'est vrai que, genre, pour 5 euros, je sais plus combien t'as de coins. Et une histoire, c'est. Enfin, un épisode, pardon, c'est 3 coins, je crois. Donc au final, ça revient à rien. Mais Hmm. donc c'est pour ça que j'ai été d'accord avec ce concept-là. D'accord, ok. Hmm. Ici. Est-ce Du que coup, tu vas peut-être. faire des goodies? Désolée, Amy. Non, non, je veux la Si je réponse reviens en sur les convention, goodies. je pense. C'est quand tu vas en convention? Je sais pas. On dit qu'il n'y a plus le Covid. C'est dans longtemps! Non, mais je sais pas. J'ai pas. En fait, j'ai pas envie d'être seule à nouveau dans les conventions, les trucs comme ça. Et voilà. Et en plus, il y a le déplacement. J'habite quand même assez loin de tout. Hmm. Donc voilà, il y a tout ça. Et c'est vrai que me trader avec des valises, c'était super chiant à chaque fois. Oui. Quand nous te dit, Et les fais-le fois avec nous! Je Bah, peux si ça à un jour vous 100%. voulez, oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai juste envie, genre, te voir sur un stand et de faire la groupie avec toutes les personnes dans le chat en mode je veux, c'est please! Ce sera insupportable. Ce sera insupportable. J'ai hâte de voir ça. Parfait. Ah, oh oui. Ok. J'adore. Ok. Allez. Est-ce que on repasse du coup aux petites exclus Easter eggs maintenant que Cornu est là? Yes, on peut Oui. tout à fait. Est-ce que Cornu, tu peux nous emmener à la diapo 9, s'il te plaît? Cornu, on t'aime. Oui, très fort. Promis. Voyage en diapo. Du coup, là, c'est la diapo 8 qui est affichée. Enfin, que je vois en tout cas. Yes, on y est. Yes! Merci! Allez, vas-y, ma chitique. Dis-nous tout! Sur la 9, oui. Alors, en fait, les premières, du coup, j'adore mettre des petites références à mes histoires passées ou futures. Et du coup, la première, il y a un petit coussin requin et il parle du fait que lui, il adore les requins et que l'ombre serait parfaite pour une Raymanta. Et en fait, c'est une petite référence à Little Big Sharkoo, justement, avec le requin et la Raymanta. Juste en dessous, c'est une référence donc à Dreadline. C'est mes deux personnages principaux dans Dreadline. Ensuite, il y a Before You Die, où ça doit être un futur projet. Pour le moment, il est en attente parce que j'ai des petits problèmes d'inspiration. Donc, je l'avais mis là. Juste en dessous, on a donc mes chats. Enfin, il y a Yonki donc, qui est à gauche, la blanche. Et à droite, donc c'était une petite référence. En fait, il venait du coup de décéder et je me suis dit, ce serait. En fait, ça me faisait du bien de le mettre, de faire des petites références donc à Senpai, mon ancien petit chat.
Bien sûr, il y a l'Alsace, hein. Ça, avec moi, on n'y manque pas, j'ai envie de dire. Et en bas, il y avait donc un petit cosplay de Loki. Et dans l'un des derniers épisodes, en fait, il y a sur une télé, il y a le clip de BTS Shadow, du coup, qui passait. Je trouvais que c'était cool comme petite référence. Et voilà. Stylé, stylé les petits détails par-ci par-là. J'adore, c'est très satisfaisant à entendre. Oui. Est-ce qu'on passe à la diapo suivante? Cornu. Est-ce que la diapo suivante, je l'attends avec... Non, Oui, c'est celle d'après que t'attends. C'est pas encore celle-là. J'attends un peu. Comment elle vous tisse, c'est ça. Attends, du coup là, la diapo 10, oui. Là, c'est encore une petite référence. En fait, ça, c'est ma toute première petite BD. Et en fait, c'était My Little Creature. C'était une petite BD sur apprendre à aimer les gens comme ils sont. En fait, c'est un gars qui va rencontrer un petit lapin et le petit lapin se transforme en homme. Enfin, le truc bien cliché. Et donc, c'était une petite référence à ça et il est visible sur le téléphone, qui est un screenshot de mon propre téléphone, du coup. Est-ce que t'as renommé exprès une personne pour ça? Ouais. Non, c'était moi-même. Je me suis auto-appelée. C'était hyper cringe un peu. On peut s'auto-appeler. Oui, on peut faire ça. C'est dingue quand même. Waouh. Fantastique. Bon, maintenant, on peut peut-être passer à la diapo spéciale Saki. Diapo suivante, s'il te plaît. 11. Oui. Là, il y a beaucoup à dire en plus. Hein. Oui. Ouais. Attention. Bon, déjà, il y a des abdos. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Nako, il a énormément de tatouages. Et ça, je sais que les gens avaient beaucoup, beaucoup aimé. Donc, les tatouages qui ne servent absolument qui servent simplement à ornementer Nako, c'était en fait sur ses jambes. J'avais fait des genres de grands tribales en espèce un peu dragon, en espèce de dragon. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a aucun, comment on dit, il n'y a aucune signification, pardon, derrière. Donc on commence par l'oreille, donc celle de droite. Bon, déjà, il a 2 petits piercings, le des et les lobes. En fait, c'est les miens. Voilà. Je voulais juste faire une petite part de moi chez lui. Et derrière son oreille, il a 0208. Et en fait, c'était drôle parce qu'il y en a que, je crois, 2 personnes en tout qui ont remarqué ce tatouage-là. Et en fait, qu'ils ont remarqué que ça voulait dire 208. Donc, le titre de l'ombre. Et en fait, 0208, c'est juste ma date de naissance. Wow. Et aucun. Mais après, il y en a plein qui ont cherché et ils ont vu que 208, c'était aussi un nombre angélique. Et du coup, je trouvais ça drôle, la petite référence. Dans le cou, derrière, il a à l'envers Fear, donc la peur. Donc c'est un petit détail où est-ce qu'on aurait pu se dire, en fait, c'est ça le but de l'ombre. Enfin, du moins, ma peur à moi. Le cercle, épine, soleil et fleurs sur son épaule, c'est pareil. En fait, je voulais quelque chose qui le représente vachement. Et je trouvais qu'en fait, il est très rayonnant et il est toujours très optimiste, en fait, Nako. Chose qui est très drôle, du coup, au vu de son histoire. Et du coup, avec la fleur et les épines, parce qu'il est très beau. Et il est un peu piquant, comme ça. Enfin, dis-moi, sa vie est un petit peu piquante. Il te tape dans l'œil. Il a 3 traits. Voilà, il y a pas de. C'est la connexion. En fait, de base, je voulais faire une connexion Wi-Fi. Parce que je trouvais ça cool, en fait, de rapporter un peu son histoire
Des fois, il y a beaucoup de wifi et parfois, il y en a aucune. Genre motivation et tout, mais ça a un peu foiré. Du coup, j'ai fait 3 traits. Heu, pareil pour la ligne sinueuse. En fait, c'est juste une ligne de vie qui est un peu bah, on n'a jamais une ligne toute droite, quoi et je voulais rajouter un petit peu ça. Le double smiley, pareil, selon ce que tu vois en premier, et ben, soit tu souris ou soit il est triste. Les yeux multiples, c'était pour, tout ce qui faisait référence un peu à en fait, quand on a cette maladie, on est un petit peu, parano et Ouais. enfin, on a toujours l'impression que tout le monde, nous regarde, tout le monde nous juge, tout le monde sait et du coup, je trouvais ça intéressant de rajouter un œil, qui voit de tous les côtés. D'accord, ouais, Bien ouais, ouais. bien sûr, sur ses cotes, il y a Love Me et Hate Me, donc aime-moi et déteste-moi. Donc c'est sa propre relation qu'il a avec lui-même. Et le lierre, en fait, je trouvais ça beau dans le sens où, en fait, c'est une plante qui grimpe et à la fois elle retombe. Et je sais pas comment expliquer ça, mais je l'associais vachement au lierre. Du coup, j'en ai fait une au niveau de ses avant-bras. Bon, bien sûr, sur sa phalange, il y a Hopla, qui est très utilisé en Alsace, du coup. Sur son majeur, il a. En fait, c'est un rond, un peu comme dans Teen Wolf. C'est un rond. Mais du coup, bah, sur la peau, ça fait un genre de égal selon comment tu le regardes. C'est juste de l'ornemental, pareil, je trouvais ça mignon. Pareil pour les deux petits smileys, là, deux petits smileys sur l'auriculaire et le pouce. Après, il a un piercing à l'arcade. Euh, J'aime pas ce piercing, mais je voulais le mettre. Voilà. Bien. Ok. Il a aussi un septum. Je trouvais que ça lui allait bien. Et au moins, quand j'arrivais pas à dessiner le nez, je faisais juste le septum. Et comme ça, au moins, on savait où est-ce qu'était placé le nez. J'adore. C'est un bon petit conseil, ça. Il a un industriel aussi, un lobe, les lobes et un écarteur. Je trouvais ça juste joli, pareil. Il y en a plein qui, au début, avaient capté aussi la tête de l'ombre au niveau de la gorge. Et Oui. bon, il y en a plein, en fait, ils l'ont pris juste pour une petite référence, mais rien de, enfin, rien de significatif. Et en fait, je l'ai fait ici. Bon, déjà, j'adore les tatouages dans le cou. Et en plus, en fait, mettre la tête de l'ombre ici, pour moi, c'était un petit peu comme cette sensation, je sais pas si vous voyez, mais quand il y a quelque chose qui va pas ou quand rien ne va du tout, on a toujours une espèce de boule dans la gorge, mais pas vraiment une boule, c'est comme si tout s'arrêtait au niveau de la gorge. Ouais, ouais. Ouais, en fait, ça se coupe au niveau de la gorge, t'as du mal à avaler, t'es un peu Ouais, bloqué, voilà, ça serre, ça se contracte. Ouais. Oh tout ce qui est en wow. dessous de la gorge n'existe plus. Il y a plus que ta tête et ta gorge et malheureusement, tu sais plus quoi faire avec. Oh, c'est fou, j'adore! J'adore aussi. Je suis très très fan. Et ensuite, bah, sur ça s'appelle comment ça? Sur son épaule. Waouh. En fait, de base, je voulais faire 3 lunes. Et enfin, je voulais faire les phases lunaires. Et je trouvais ça assez cliché comme tatouage. Du coup, au final, j'ai essayé de jouer un petit peu dans le design et ça fait trois cercles. Mais en fait, si on les regarde à part, ça fait vraiment chaque phase de la lune. Et je trouvais ça vachement, enfin, à part les tout petites phases là. Mais je trouvais ça vachement intéressant et surtout, en fait, ça montre bien le côté très lunatique aussi de Nako. Et en fait, j'avais joué sur les faux avis qu'on a sur tout ce qui est la dépression bipolaire. Parce que souvent, en fait, les gens s'amusent à dire, par exemple, si on change de comportement, dire ah bah ouais, mais c'est un bipolaire, il est bipolaire. Et, alors que le vrai terme, c'est lunatique. Et du coup, bah, en fait, j'ai voulu jouer dessus pour justement qu'on arrête de dire bipolaire et plus lunatique. Donc voilà, Ouais, c'était juste parfait. un petit coup de gueule. Ouais, ouais, c'est un terme qu'on utilise beaucoup trop facilement, qui est lâché beaucoup trop rapidement, Ouais, sans faire attention et abus de langage qui entraîne incompréhension, qui entraîne, méconnaissance et tout le tralala. exactement. Après, il y avait donc le triangle.
Un triangle, c'est vachement fait en tatouage. Et en fait, je sais que le triangle vers le bas, c'est tout ce qui est féminité. Et je trouvais que ça lui allait vachement bien parce que finalement, Nako, enfin, je vais pas dire que les cheveux longs, c'est féminin, mais je veux dire, il prend vraiment très soin de lui. Et puis aussi, il est écrit du point de vue d'une femme. Donc au final, il est beaucoup plus féminin euh, qu'un, que voilà. Il a ma part à moi, du moins. Et aussi, je voulais faire un triangle qui pointe vers le bas pour encore rappeler ce côté de très triste, en fait, très down tout le temps. Comme un peu tous les tatouages qui sont assez tristes quand on les prend l'un après l'autre. La patte de chat, bah, j'aime les chats. Ça suffit amplement, je pense. Oui. Les écailles, bah ça, en fait, c'était pour le côté un petit peu froid, en fait. Les écailles, c'est souvent associé aux reptiles. Donc, bah, au final, tout ce qui a sang froid. Et je trouvais ça cool, en fait, de rajouter ce passage-là, en plus des couleurs. Les roses, bah, pareil, c'est un truc, en fait, c'est en général, en tatouage, on utilise les roses pour casser un petit peu ce côté parfois trop dur, du moins sur les hommes en général. Et la tête de mort qui fait un petit smiley. Oula, encore une fois, un truc qui rappelle un petit peu ce côté très glauque, mais en fait, d'un autre point de vue, très drôle. Parce qu'en fait, là, on dirait juste le bonhomme là dans Solo Monde. Et donc, bah voilà, je voulais juste rajouter ça. Et pareil, après sur les mains, il a encore ses ornements juste mignons en fait. Il n'y a pas vraiment grande importance. Ouais. Ok. Voilà. C'est très cool. Je pense que tout le monde a vraiment apprécié avoir toutes ces significations et le détail. C'est trop cool. C'est trop chouette. J'aime cette diapo. Maintenant, j'ai une question. Oui. Est-ce que, en dessinant, t'as pas un peu regretté quand même? Oui, beaucoup. Mais de toute façon, je crois que sur beaucoup de dessins, il manque certains tatouages. Parce qu'en fait, parfois, je les oubliais et c'est vrai que bah, quand on relit, sur le coup, on capte pas. Et puis bah, ma bêta faisait pas forcément attention à ça aussi. Mais après, je me suis dit, après, c'est pas grave parce que au final, moi, ce qu'on m'avait appris en scénario, c'est que quand on fait une BD, vaut mieux que le scénario soit bon plutôt que le dessin. Du coup, je me suis dit, au pire, c'est pas très grave s'il manque. Oui. Non, mais on est d'accord que c'est pas du tout grave. Mais sinon, ouais, j'ai grave retraité au lycée. Ah ouais, putain. Ouais. Mais ça rend ultra bien. Je suis désolée, Oui. je compatis un petit peu, mais pas trop, au fait que t'en aies un peu galéré. C'est pour la bonne cause. Et surtout, je voulais pas utiliser d'image d'insertion. Tu sais, souvent, les gens, ils font leur perso et puis après, ils insèrent leur tatouage à chaque fois. Et moi, je voulais vraiment pas faire ça. Je voulais faire à chaque fois mes tatouages. Alors, bah ouais, super idée, quoi. Le masochisme est présent. Je crois. J'adore. En vrai, c'était du coup notre dernière slide vraiment consacrée full My Shadows at Moral. Est-ce que Cornu, tu peux nous emmener à la diapo 14? Je suis tellement en train de nous imaginer dans un espèce de bus magique et genre Cornus c'est notre chauffeur et genre elle nous emmène très clairement. La diapo suivante. Très clairement. Parce que du coup maintenant, ma fille, je vais te demander qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes futurs projets? Attends, bah du coup, c'est pas la bonne slide. C'est pas... Si. Enfin, tes projets annexes et ceux qui oui, pardon. viennent après, ouais. Pardon, je m'emmène. Bah en fait, sur le côté, j'aime beaucoup faire des zines. Donc, je suis inscrite à beaucoup de zines. Là, je sais que j'avais pas le droit de montrer ces previews-là. Sinon, j'en travaille sur d'autres, mais bah, au final, vu que ça va sortir et tout par une autre personne, j'ai pas forcément le droit de montrer au public.
Ouais. Donc voilà, donc là c'est le Zine Jungkook Zine, 365 Days. Je l'ai dit en mi-français, mi-anglais du coup. Est-ce que juste tu peux rappeler brièvement le concept d'usine pour ceux qui connaissent pas? Alors en fait, c'est un peu une grosse collaboration entre plein d'artistes. Et donc, bah, en fait, il y a par exemple, tu es un artiste, tu veux participer à un zine, donc une collaboration entre artistes. Il y a toujours un thème et tu vas devoir remplir un formulaire qui sera envoyé donc, bah, aux mods, aux modérateurs, à ceux qui ont créé le zine et qui bah, gèrent un petit peu le zine de plein de façons différentes. Je suis pas la meilleure pour expliquer les zines. Et puis bah après, t'es soit accepté, soit refusé. Mais j'ai envie de préciser que si t'es refusé à un zine, c'est pas grave. Parce que il y a tellement de gens qui participent. Non, mais j'ai plein d'amis qui sont à chaque fois déçus. Et mais c'est pas grave. Enfin, je pense qu'il vaut mieux essayer plutôt que de pas essayer et au final se dire bah j'aurais peut-être pu être prise. Et voilà. Je plus sois cette mentalité. Et du coup, Toujours essayer. une fois que le zine est réalisé, du coup, est-ce qu'il y a moyen de se le procurer? Ça, c'est tiré à tirage confidentiel, c'est disponible en ligne. Toi, ceux auxquels tu participes généralement? En général, ils sont en précommande. Donc il y a une date pour les précommandes et tout. Moi, si j'ai participé, bah bien sûr, je vais partager à chaque fois. Mais ouais, il y a toujours une précommande. Après, je pense qu'il y a d'autres zines qui les laissent à la vente, mais j'en connais très peu en tout cas. Ok, ok. Hum, C'est trop bien. Je tiens à dire que j'ai découvert les zines grâce à toi. On travaille sur les interviews. Cornu, est-ce que tu peux nous emmener à la diapo d'après, la 15? Tulululu. Tadam, tulululu. On a carrément un générique. Mood. Yes. Du coup, ouais. Vas-y, dis. Non, non, j'allais te lancer, j'allais dire, et qu'est-ce que c'est donc ce futur projet dont on ne sait rien pour l'instant? Alors pour le moment, c'est que des. Je suis pas encore sûre. Ok, Ok. Tout est ok. encore en développement, on va dire. Parce que j'avais un autre projet sur un truc un peu bah, post-apocalyptique, comme on a dit tout à l'heure avec Before You Die. Mais c'est juste que je suis encore en train de chercher le truc qui pourrait le faire sortir bien du lot. Parce que finalement, les histoires post-apocalyptiques, elles sont toutes pareilles. Et ce serait bien de changer un petit peu. et, et ouais, du coup, j'avais aussi cet autre projet-là, donc plus petit que 3. Et en fait, c'est donc le garçon là, Nox, qui va rencontrer donc Lumi. Et Lumi, c'est une belle âme, c'est pas une. Pardon, j'ai bugué. C'est une belle âme, donc c'est pas un humain, c'est pas. C'est une belle âme. C'est en fait une personne qui est là pour combler la solitude des autres. Donc en gros, bah, Nox c'est une personne très solitaire et qui commence à se sentir très vide, seule. Et bah, Lumi va lui être envoyée. Et en fait, grâce à ça, il va du coup voir le monde humain différemment et il va avoir en fait de la magie là où est-ce que de base on n'en voyait pas forcément. Et c'est une histoire qui est là pour montrer qu'en fait, on voit pas le monde tous de la même façon et qu'il faut juste apprendre en fait à prendre le temps, à apprendre à apprécier les choses. Mais pareil, pour le moment, c'est juste en développement. Je suis pas encore sûre de le faire, surtout après mon rendez-vous d'hier. Donc voilà. D'accord. Ok. Ok. Mais du coup, ouais, Cornu, si tu peux nous passer à la diapo 16, du coup, parce qu'il y a d'autres visuels du même projet. Mhm. Yes. Et ouais, enfin, je tenais juste à dire que c'était
hyper chouette en tout cas que tu nous aies envoyé ça. Et je trouve ça super intéressant de voir comment tu prépares tes chara design et tes visuels sur une histoire quand tu la travailles. Enfin, c'est hyper chouette. Est-ce que c'est quelque chose que tu es habitué à faire? Est-ce que tu as un rituel quand tu montes une nouvelle histoire à chaque fois pour la préparer comme ça? Ouais, bah en fait, j'adore dessiner les vêtements. Du coup, en fait, en général, je commence par les vêtements et j'associe toujours une couleur au perso. Elle, je voulais quelque chose justement de très chaleureux et avec des cheveux un peu en nuage, mais pareil, je suis pas encore sûre entre ça ou entre un personnage plutôt dans les tons bleus et plus masculin. Je suis encore en train de développer tout ça. Mais ouais, du coup, ça, c'est un exemple de chara design que je fais en général, avec bien sûr un profil face, côté et de derrière, et de trois quarts, pardon. Juste pour plus tard, durant mes longues heures d'ancrage, je puisse me référer. Mais ouais, pour le moment, on verra. Et bah oui, Juste bah, c'est trop chouette. Vas-y. oui, juste pour rebondir sur, bah, du coup, le personnage de Lumi, c'est ça? Oui. J'ai une Lumi dans ma vie. Genre, j'ai rencontré une personne comme ça enfin, en gros, j'habite sur Paris et Machitri, tu dois être assez d'accord sur le fait que Paris, c'est La ville de c'est pas l'amour. non, non. Moi, personnellement, je suis plus d'avis je vois tous les points négatifs de Paris. J'ai vraiment du mal à parfois voir le ciel, en fait, au milieu des bâtiments. Du coup, j'imagine à New York, ça doit être horrible. Et j'ai rencontré une personne qui aime prendre des photos et parfois dans la rue, quand je marche avec elle, elle s'arrête et elle prend une photo. Et elle me montre en fait le point de vue qu'elle a remarqué et qui est juste incroyable. Et il y a vraiment ce petit côté magique qui pop et genre pendant une fraction de seconde, t'as un peu des étoiles dans les yeux et t'es là, ah, c'est vrai, c'est beau. Putain, j'avais pas vu. Et donc je saisis totalement ce sentiment-là, je pense que t'essayais de décrire. Mmh. Bah, après lui, oui, je me suis aussi basée, bah, justement sur moi, du coup, encore une fois. Et Mmh. justement, ouais, tu vois, prendre le temps d'apprécier, en fait, ce que tu as et ce que tu vois ou et en fait, moi, je suis une personne aussi qui est pas très, tout ce qui est matériel, argent, ouais, enfin, on dit souvent je m'en foutiste, tu vois? Parce que, bah, en fait, je suis trop relax tout le temps mais je trouve que ça peut avoir ses bons côtés dans le sens où en plus, juste que ma maladie et tout, genre, ouais, tu vois, il y a pas besoin de stresser, pas besoin c'est pas grave. Mmh. Je vais pas mourir si je suis en retard, par exemple, tu vois? C'est pas grave. Oui, un Mais du coup travail et ça m'étonne que vous m'avez pas demandé pourquoi plus petit que 3. oui, Oui, c'est j'ai la question dans ma tête, genre j'étais là: «Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai le droit de demander? Est-ce que ça va pas trop spoiler si je demande?» Alors non, en fait, ça spoil pas, vraiment. Vas-y, Non, ça alors spoil pas. Bah, j'écouterai. en fait, c'est mon copain en fait, je me suis totalement inspirée de mon copain. Bah, déjà, cette histoire de base est basée sur la relation que j'ai avec lui et en fait, plus petit que 3, c'est, si vous l'écrivez, en fait, comment ça s'appelle? Le signe plus petit, donc Mmh. c'est comment ça s'appelle? L'accent là, enfin le plus petit en Ah! mathématiques et Ouais, 3. ouais, Et ouais. du coup, c'est pour ça à l'arrière, on voit le Ah, cœur et en fait, c'est un petit cœur. Voilà, ah. c'est tout ça. C'est tout bête, mais Oh! et du Je coup, mon kiffe! copain, une fois, il m'a sorti un «Je t'aime plus petit que 3». Et sur C'est le trop coup, mignon. j'étais genre: «Quoi? Plus petit que 3 tu vas aussi peu?» Et après il arrêtait pas de me dire: «Plus petit que 3, plus petit que 3». Et au bout d'un moment, j'ai percuté. Ah! Il aurait dû te dire strictement inférieur à 3. Ouais, mais tu vois, inférieur à 3, enfin, ça fait C'est moins mignon, on violent! va dire. Le strictement, il est violent.
Mais ouais, du coup, au final, vu que ça se réfère à ma relation avec lui, et ben, je me suis dit: «Je vais donner ce titre» parce qu'au final, c'est le meilleur titre pour moi, même si on avait pensé à beaucoup de choses, hein. C'est pareil pour les prénoms, en fait, des persos. Donc il y a Nox et Lumi et en fait, j'ai trouvé ça marrant parce qu'on a trouvé d'abord Lumi, pour Mhm. tout ce qui est lumière et ce genre de choses et en fait, on a rigolé parce que dans Harry Potter, heu en fait, c'est très proche, des incantations pour, mettre de la lumière et éteindre la lumière et du coup, on les a Mhm. nommés on a nommé Nox parce que, dans Harry Potter, pour éteindre la lumière, c'est Nox. Oh, mais génie, j'adore! C'était une toute petite Oh mon référence parce que Dieu! je suis très Harry Potter et du coup, on a adoré ça, on l'a appelé Nox. J'adore, je suis totalement fan. Oh mon Dieu, cette référence incroyable du génie. Oh, j'adore les noms. C'est bon, voilà, je me calme. Très bien, j'implose, je n'explose pas. Putain, génie, J'adore. j'aime trop. J'aime trop. Oh là là, j'aime trop. C'est fantastique, c'est fabuleux. On a bien fait d'appeler ça qui pour. Pardon, vas-y. Pardon, vas-y, Mais- vas-y. Non, j'ai juste dit en gros, il y en a qui allument la lumière et l'autre qui l'éteint. Voilà. Du coup, j'adore. C'est simple dit comme ça, mais c'est tellement bien. Et genre, tu prends les noms de manière normale, oui, Lumi, Nox, tout va bien. Et puis tu comprends le sens derrière et t'es là. Waouh! Et en plus, la référence de qualité qui est à côté, mais s'il vous plaît, c'est Mais de incroyable. fou! Que demander? Que demander de plus, s'il vous plaît? Et en plus, lui, il est tout vert. Et lui, en fait, dans l'histoire, lui, c'est vraiment moi à 100%. Ok. Mhm. Et donc, il est souvent en vert, habillé en vert. Et moi, dans Harry Potter, dans les tests et tout, je suis toujours Serpentard. Et elle, je l'ai fait tout en Mhm. rouge et tout. C'est pour ça que je préférerais garder tout ce qui est rouge. Et parce que mon copain, en fait, il est Gryffondor. Du coup, je me suis dit, c'était parfait. Il y a que moi qui peux le J'adore. savoir, mais Non, mais j'aime Maintenant, on bien. le sait. Et petite question, pourquoi ce petit chapeau, enfin ce petit béret qui flotte au-dessus de Lumi, qui est vachement drôle, je l'aime beaucoup. alors, en fait, cette histoire, elle remonte il y a au moins 2 ans aussi. Et en fait, c'était un Alternative Universe, donc basé sur BTS. Parce que j'adorais écrire, enfin imaginer une toute petite intrigue, mais sans pour autant l'explorer parce que je me trouvais pas assez à la hauteur pour écrire une histoire. Enfin, du moins la dessiner. Du coup, je balançais des petits pitchs comme ça comme diraient les vieux, sur le net, sur l'internet. Et, et en fait, j'avais dessiné un petit chara design comme ça avec donc Jimin de BTS qui avait ce petit chapeau et toujours en l'air parce que c'est un être magique. Du coup, au final, il l'avait toujours en l'air. Et je sais pas pourquoi je l'avais croqué comme ça. Et quand je suis revenue dessus, là, il y a pas longtemps, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est trop mignon, je peux pas lui enlever. Et au final, je le garde parce que je trouve, je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit truc. Ouais, j'aime beaucoup. En sachant C'est qu'il quand bouge qu'il avait selon eu ce ses petit chapeau? émotions. Oh! Genre qu'il va suivre une ondulation, ou il monte ou il descend, ou... Un peu comme la cape de Doctor Strange. J'ai pas regardé Doctor Strange. Non, je connais pas non Ah, plus. en gros, c'est pas qu'il est vivant, mais par exemple, si elle est triste, tu vois, il va s'affaisser vraiment Hmm, comme un petit bonhomme en fait. Et du coup, il bouge selon ses émotions et il est toujours en l'air par contre. d'accord. Et donc voilà. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, mais en fait, le résumé, Lumi, elle est désignée du coup à Nox, mais une fois que lui arrête de se sentir seul, elle disparaît. Et en fait, en gros, le chapeau Hmm. est aussi là pour déterminer la durée en fait de vie de Lumi. Oh. Donc plus Oh! il est proche de sa Oh! tête et plus c'est fini.
Oh mon Dieu, j'allais te demander si genre le fait que le chapeau se pose sur sa tête, il y avait un drama là-dessus, genre ça pourrait montrer à quel point elle était triste ou un truc comme ça. Mais ça fait mal! Ce moment où t'as envie de choper le chapeau et le remonter le plus haut possible. Mais du coup, elle est transparente, il y a que lui qui la voit? Non, tout le monde la voit. Mais on va dire qu'en fait, on la voit tous différemment. Oh! Peut-être qu'en Très fait, ton intéressant. amie, c'est une Lumi. Hein. J'adore. J'aime beaucoup trop ce concept. Oui. Et du coup, tout le monde voit Je- pas son chapeau, par contre? Non, D'accord. tout le monde le voit comme un simple béret, en fait, sur sa tête. Mmh mh. J'aime beaucoup la remarque de Mika. Encore une histoire qui va nous faire chialer nos races. Oui, oui. Mais j'aime trop ça. Je peux rien. Mais non, mais vas-y, continue, hein. On ne demande que ça au final. Genre, on est maso avec toi, tu vois. T'es maso pour la création, bah, on est naso de te lire et on aime ça. Et c'est génial et c'est extra. Et Lumi aussi, tu vois, elle est un petit peu comme une enfant, en fait. Elle est pas... Mmh. C'est pas un humain, du coup, tu vois, tout ce qui... genre, il y a pas longtemps, j'ai posté sur Twitter Lumi qui était en train d'apprendre à faire des pâtes. Et genre, elle est à 2 centimètres de la casserole, à moitié penchée, pour regarder les bulles, en fait, que ça fait. Et en fait, c'est justement pour encore appuyer ce fait qu'elle, elle est très... Enfin, pas naïve, mais très libre, en fait, et elle voit des choses que les gens, bah ouais, bah tu fais bouillir de l'eau, c'est bien, ça fait des bulles. Alors qu'elle, ouais, ça fait des bulles, c'est trop bien. Attends, je suis en train d'aller guetter. J'adore. Ah, J'adore, c'est trop j'adore. bien. Trop bien. Mais on va peut-être pas trop te questionner dessus vu que t'as dit que c'était pas sûr et que t'es encore dans l'élaboration et tout. Ouais, bah Avant. en fait, je peux en parler si vous voulez de ce que, enfin, brièvement, hein, de pourquoi en fait je suis pas encore sûre. Ouais, Mmh. carrément. En fait, du coup, hier j'ai eu rendez-vous avec mon éditeur et quand on a parlé du coup de Before You Die avec post-apocalyptique et tout, en fait, moi, quand il m'en avait parlé par mail, pour moi, je me suis dit bah ouais, bon bah tant pis, je le mets de côté et puis voilà. Et en fait, quand on en a parlé, lui et moi, donc en face à face, il m'a reparlé de cette histoire. Et en fait, ça m'a un peu réveillée dans le sens, ah bon, bah en fait, vous l'aimez bien. Et du coup, ça m'a redonné un petit peu foi en cette histoire. Mais à la fois, en fait, je me dis que j'ai pas encore vraiment de morale, on va dire, à appliquer à Before You Die. Et il m'a quand même montré des trucs qui sont beaucoup trop clichés, que même moi, je trouvais que c'était trop cliché et j'ai essayé absolument de le changer. Et après, il y a Mmh. cette histoire où il y a encore un problème on ne sait pas quel genre ils auront, si c'est d'un point de vue masculin, si ça sera d'un point de vue masculin, si Lumi sera plus sous une apparence féminine ou masculine, ou on ne sait pas encore tout ça. Du coup, c'est le seul truc qui pour le moment me bloque un peu, même si actuellement j'aime bien leur visuel, mais pareil, il y a Lumi où j'ai fait un autre chara design avec des ailes à la place des oreilles et elle a des ailes aussi qui sont en fait son bras, tu vois, comme les t-shirts chauve-souris, Oui, oui, j'aime trop ça. et ben ses ailes seraient un petit peu comme ça. Et Ah, en fait, je me dis ça pourrait être bien dans le sens où ça fait très angélique et ça lui va bien. Ça fait moins humaine quelque part. Mais je suis pas encore sûre. Parce que même là, en fait, elle a des cheveux en forme de nuage un petit peu, ils sont vaporeux. Et je sais pas Mmh. encore. Je sais pas. Je suis un peu perdue encore niveau cara design. D'accord, OK. ok, Du coup, ok. est-ce que ça va être un peu la course du projet que tu arriveras à éclaircir en premier? Bah, il m'a demandé ce que je préférais faire en premier. Moi qui est très indécise, je ne savais pas trop. Je pense quand même que je vais peut-être partir sur pas forcément, enfin romance, mais très fantastique, plus fantastique que romance.
Parce que c'est pas que j'aime pas le genre romance, mais je pense qu'on en a vraiment beaucoup. Ou sinon, il faudrait vraiment que ce soit une romance pas cliché. Et surtout, si c'est une romance, je préférerais que ce soit d'un point de vue masculin. Ça changerait vachement. Et ça casserait un petit peu ce côté toujours raconté par une fille, même si je comprends, hein, romance racontée par une fille, qui est en général pour un public féminin, c'est plus normal que ce soit comme ça. Enfin, on arrive plus à s'immerger, mais du coup, ouais, j'ai préféré quand même que ce soit masculin. Et j'ai oublié la question. Elle demandait si c'était une course entre les deux projets, du coup. Et non, en fait, du coup, je peux le poser là maintenant. En fait, il m'a demandé du coup de faire un épisode complet et de faire 2 épisodes test, donc juste en sketch. Ça, je suis trop contente. Et pour que, bah, en fait, lui et puis après Webtoon peuvent regarder si ça pourrait leur plaire. Il m'a dit que l'histoire était bien, mais au moins pour avoir un avis global en fait de Webtoon. Et du coup, je me suis dit que si vraiment je devais faire une série plus longue, parce que du coup, elle serait beaucoup plus longue, je me suis dit que j'aurais besoin d'assistantes ou d'assistants. Et du coup, je pense qu'en fait, en faisant le premier épisode, je vais déjà demander à des gens pour voir en fait leur rapidité. Parce que j'avoue, il me faut quelqu'un qui bosse très rapidement, parce que je bosse très rapidement. Et bon, après, je vais pas demander non plus dans l'heure, hein, mais comme ça, une personne pour faire mes Maintenant. aplats. Maintenant, non. Une personne pour faire mes aplats, et dans l'idéal, j'apprécierais aussi d'avoir une personne pour faire des décors 3D. Oh. Après, Oui. j'incorporerai pas mes décors en 3D dans l'histoire. Je pense que je les redessinerai par-dessus, mais c'est au moins pour avoir une base et pouvoir la bouger comme je veux. Parce que j'adore les décors dessinés à la main. Du coup, Oui. je pense que je ferai ça. Mais pareil, là par contre, pour tout ce qui est décor 3D et tout, je pense qu'il me faudrait vraiment quelqu'un qui me plaît, autant dans le style et qui colle aussi avec ce que moi je fais. Oui. Du coup, je vais bientôt faire des appels à candidature si jamais dans le chat et tout, il y a des gens. Ok. Oulala. J'avais une question et j'avais une remarque. J'ai oublié ma remarque, c'est pas grave. Ma question c'est genre, quand tu parles de ton projet à ton éditeur, est-ce que tu lui spoil tout du début jusqu'à la fin ou tu peux te permettre d'omettre quelques détails? Alors, si jamais, ça peut aider des gens qui veulent soumettre un projet. En fait, quand t'envoies ton idée à un éditeur, à ton éditeur, il faut un pitch. Donc, en fait, en général, c'est une phrase de 2 lignes où est-ce que tu spoil tout. Mais vraiment 2 lignes où tu dis ta trame et la fin. Et donc, il y a ça. Après, il y a un résumé. Et un résumé plus complet en général. Et soit c'est une maison d'édition qui vont te demander déjà des épisodes complets, ou soit tu peux appeler à la candidature, donc envoyer ton idée, et après eux vont revenir pour demander des épisodes. Je sais que Webtoon et Webtoon Factory, ils font comme ça, je crois, où il y a possibilité d'abord d'en parler, et après, bah voilà, après tu as des épisodes à faire pour montrer ton idée et comment tu la vois. Ok. Ok. D'accord. Donc en amont, t'avais déjà présenté Before You Die et Plus petit que 3 de cette manière-là. Juste en écrit. Et il avait reçu aussi mes exemples de personnages, parce que je trouvais ça important quand même qu'ils mettent un visage sur les personnages. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Très intéressant. Ouais, je m'y doute pas du tout, mais c'est vachement chouette à savoir du coup. Trop chouette. Bah, du coup, comme on est dans les questions libres, je pense que Cornu, tu peux passer à la prochaine slide, la 17. J'espère qu'on n'a pas perdu Cornu. Vous imaginez, elle s'est endormie.
bercée par nos douces voix. Non, elle est là, je médite. Imaginez, Je on t'aime, a Cornu. perdu Cornu. C'est terminé, c'est fini. Nos vies sont terminées. Nous, on va pas pouvoir survivre sans elle. Clairement. Et pas que pour ce live. Et clairement pas que pour ce live. Mon Dieu, il faut De qu'on manière- acquiert notre indépendance. De manière générale, Cornu, c'est un peu notre petite maman. Et nous, on est les petits poussins et on la suit derrière. Et elle nous regarde, elle nous explique tout. Vraiment, Cornu dans le serveur du Webtoon Café, c'est quelque chose. Son gif attitré, c'est une maman chat qui déplace ses chatons. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure image. Tout à fait validé. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est le moment des questions. On n'a pas spécialement de choses prévues après. C'est la dernière partie de ce live. Donc si vous voulez que Machi ne se couche jamais, c'est le moment de bombarder de questions et de la garder en otage pour l'éternité. Du coup, j'avais noté une question tout à l'heure. Vas-y. Du coup, c'est... Attends. Qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ma reprise de notes? Oh shit. Ah, est-ce que tu as des conseils pour le travail à la maison? Un planning. Et être assez... Enfin, au début, c'est compliqué, vraiment, de tenir son planning. Pardon. C'est comme tout ce qui... quand on fait un bullet journal. Ouais, un bullet journal, ouais. C'est super compliqué au début parce que il faut la motivation. Enfin, tout au début, on a la motivation. Et en général, ça se perd petit à petit. C'est un peu comme tout ce qui est challenge, Inktober et tout. Au début, on a vraiment... on a tellement envie de le faire qu'on arrive à suivre ce qu'on veut. Et au bout d'un moment, en fait, il y a la motivation qui baisse. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est à ce moment-là, dès qu'on aura passé ce premier palier de « Oh, ma motivation, elle baisse », mais qu'on continue à faire, en fait, comme on avait dit, et en fait, petit à petit, on voit que ça s'instaure et en fait, ça devient une habitude. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas marrant et on a l'impression de rien faire. Mais du coup, il faut faire comme ça. Et pour travailler seul, je sais pas. En fait, moi, je travaille seule, mais à côté, j'ai toujours un livre audio ou une série ou un truc comme ça qui joue parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je suis totalement seule, c'est vraiment trop seule. Et du coup, c'est dur en fait de travailler quand on est vraiment seul dans une pièce. Du coup, ouais, juste ça, avoir un bon planning et apprendre à faire des pauses, à se reposer, ne pas hésiter à mettre des alarmes. Ça aide au début. Ouais, pour t'imposer le retour au travail. Oui. Parce que vaut mieux prendre une pause et retravailler plus tard plutôt que de continuer. Et en fait, quand on remarque que quand on est très fatigué, c'est juste nul ce qu'on fait. Il y a personne qui est fatigué et qui a du skill de malade. Hein. Oui, mais du coup, j'ai la question du Webtoon Café, la question emblématique qu'on n'a pas encore posée ce soir. Machi, à quoi tu carbures quand tu dessines? Un espresso très fort. Ok. Moi, je suis de la team café noir serré, très serré. Ou sinon, en ce moment, j'aime bien aussi prendre un peu du thé vert à la menthe. Ah, c'est bon ça. Mais ça, c'est surtout pour un peu plus... c'est entre deux cafés. Oui, c'est juste pour pas défoncer ton estomac. Ouais, voilà. J'adore. Alors, clairement, par contre, dans le chat, les gens pensent que tu carbures à nos larmes. Voilà, je suis désolée de te l'apprendre. En fait, dans ta tasse, Ça, faut n'est pas du juste pas le café. dire. J'adore. Très bien. Alors, t'avais une petite question mignonne de puisses-tu me donner des miettes de ton skill cordialement, un petit vide. Ça, c'est Void. Je les connais trop.
J'adore. Mais ok, viens te chercher si tu veux. Moi, ça me dérange pas, je ferai autre chose. J'adore. À peu près quoi qu'il plus soit qu'il faut dormir. Oui, oui, il faut dormir. Oui, oui, on le dit, on le dira jamais assez sur cette chaîne. Il faut dormir. Il faut arrêter de s'oublier dans le travail. C'est pas bon. Et si jamais aussi, parce qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais moi je suis insomniaque. Alors, sincèrement, moi aussi je suis insomniaque. Mais j'ai des heures précises où je sais que je dois aller dormir. Je vais me coucher et même si le sommeil ne vient pas, je sais que pendant 7 heures minimum, je vais rien faire. Et en fait, sans écran, sans rien du tout. Et en fait, ça te repose vachement même si tu dors pas. Donc pensez aussi à ça, c'est important. Mais ça doit être terrible, non, de rester autant de temps comme ça dans le noir à ne rien faire. Bah souvent je mets un truc, tu sais, un livre audio un peu plus chill, vraiment histoire de dire que je suis accompagnée, mais j'ai pas d'image devant la tête, j'ai pas de lumière trop agressive parce que je sais que certains aiment bien avoir une petite veilleuse ou quoi, mais du coup j'ai rien pour me distraire en fait vraiment, à part m'apaiser. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Peut-être en attendant que d'autres questions arrivent. Moi, j'en avais une question tout à l'heure parce que on parlait de Webtoon et tu as dit que tu étais une grosse lectrice. Et du coup, je suis super curieuse. Moi, j'ai envie de savoir ce que tu lis et quels sont tes coups de cœur. Non, mais en fait c'est juste pour la frime. Imagine, je mens depuis le début. Non, je suis très adepte des trucs plus horreur. J'aime beaucoup les trucs thriller, horreur. Donc, on va dire que tout ce qui est sur Webtoon, par exemple, en genre horreur en général, j'ai tout vu. Y a pas, à part le truc thriller, j'ai oublié le nom, mais tu sais, avec ceux avec les grosses têtes de chat. Ah oui, je l'ai vu passer. Everything. Oui. Et ben, ça, j'ai pas encore regardé. Mais sinon, ouais, tout ce qui est un peu horreur comme ça, c'est vraiment mon truc, j'aime trop. Et en ce moment, je lis du coup Un jour à Séoul, c'est ça? Ah oui, j'avais vu. Je l'ai vu passer, il faut que je le lise. En général, j'avoue, je Ça lis fait sur la peur? version américaine, mais il est glauque, très glauque. Oh, oh, Si t'aimes je pas les voulais le trous et lire les pour trucs comme voir ça, ça. par exemple, faut faire attention. Les trous? Tu sais, Ah là, oui, il y a beaucoup de gens qui sont en malaise devant des trous. oui, oui, genre les petits points sur la peau partout. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, faut Ouais. juste faire attention. Après, c'est pas des trous, hein, il y a vraiment. Mais je pense que ça peut faire illusion. Mais vraiment, il est très bien fait. Et pour justement, là, ça va, enfin, c'est un truc qui déclenche, à mon avis, la fin du monde. Et c'est super intéressant et super original. Franchement, j'ai beaucoup aimé jusque-là. D'accord, ok. Je prendrai mon courage à demain et j'irai jeter un Mais coup ça d'œil fait pas et peur. voir si je. D'accord, ok. C'est plus thriller, tu vois. C'est plus un truc un peu oppressant, mais pas trop. Et c'est surtout visuellement que c'est un peu glauque. Ok, je comprends. Je saisis. Alors, dans le chat, Petit Blini demande comment tu as su trouver ton style de dessin. Alors, j'ai voulu faire en fait un peu comme les parcours, enfin avec ma formation et après de moi-même, j'ai voulu faire un peu comme dans les parcours d'art. Donc en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop leurs écoles ou les cours qu'ils proposent. Mais moi, je trouve ça super intéressant en fait de partir sur tout plein de styles. Et je faisais aussi beaucoup d'observations. J'ai dessiné énormément de fois mon copain parce que bah, il était devant moi et puis bah, il bougeait, il jouait ou il regardait la télé ou des trucs comme ça. Et je trouvais ça super intéressant plus que dessiner à partir d'une photo. Et, et en fait, petit à petit, à force, donc j'ai essayé le réalisme, l'hyper-réalisme, le semi-réalistique, le stylisé, enfin j'ai essayé vraiment plein de trucs. Et en fait, petit à petit, bah, je me suis juste fondue dans un truc où j'arrivais à gérer et c'était les trucs où j'arrivais à simplifier en fait.
Et puis bah j'ai gardé ça. En fait, c'est juste le temps, je pense, et aussi ne pas être trop perfectionniste dans ces trucs. Je pense qu'en fait, le perfectionnisme, ça bloque énormément de monde. Parce que souvent, les gens vont voir un artiste, par exemple, et vont se dire: «Ah, j'adore son style, je veux vraiment faire comme lui». Euh, c'est compréhensible, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, à vouloir absolument avoir un type de truc, en fait, ça nous bloque dans notre imagination et aussi dans la pratique, du coup. Hmm. Je vois. Très intéressant. Je suis toujours en guerre contre moi-même parce que je n'aime pas trop comment je dessine et je ne sais pas où je vais. Là, ouh. Mais je dis toujours, il faut s'amuser quand on dessine. Oui. Du coup, moi, j'aime bien foutre le bordel. Sauf que du coup, c'est pas propre. Et du coup, à la fin, c'est pas joli. Faut que je trouve un équilibre. Alors, j'avais vu une question à propos de la bouffe. Quels sont tes plats préférés? Bah, je suis sûre que on le sait tous très bien, en vrai. Je, j'habite en Alsace. Panique, panique. Oh non. Et du coup, en fait, j'adore. Alors, je détestais la choucroute avant. Mais parce qu'en fait, je goûtais toujours une choucroute qui n'était pas faite par des Alsaciens. Ou des vrais Alsaciens, ceux qui connaissent vraiment. Et du coup, bah, au final, depuis que j'ai goûté la choucroute de ma belle-maman, franchement, je crois que c'est mon plat préféré. Et sinon, mon deuxième, c'est les fleischnacker, c'est des escargots de viande. Et c'est super bon aussi. Et c'est aussi alsacien. Ok. Je connaissais absolument pas. Moi non C'est plus, mais super bon. Et ça, tout le monde peut le faire. Autant la choucroute, j'avoue, c'est quand même compliqué de la faire. Je trouve que vraiment, j'ai jamais goûté une bonne choucroute, sauf ici. Mais autant les fleischnacker, je pense que tout le monde peut les faire. Tout le monde peut les faire. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'écrit? Oui, oui, parce que là, je suis en train d'écrire. Attends, il faut juste... Parce qu'en fait, j'ai du mal à l'écrire de tête. Voilà, alors F, L, E, I, S, C, H, N, A, K, A, S. Ok. Très bien. Oh, merci. Je vais le recopier parce que moi, j'avais copié sur une feuille. T'inquiète. Mais du coup, Très ouais, c'est bien. vraiment super bon. Et oui, quand je panique, je parle de choucroute. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est mon lieu de... Je me sens bien là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Attends, question suivante. C'était, avec le temps, tu as su te créer une communauté sur les réseaux. Est-ce que c'est venu tout naturellement ou les choix d'éditeurs et des sujets à illustrer ont aidé? En fait, ça allait... Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment trop vite. Dans le sens, en fait, quand je me suis lancée, ça va être un peu... On va croire que c'est un peu hors sujet, mais quand je me suis lancée, euh, j'aime trop les défis. Et je me suis à peine lancée, je me suis dit, vas-y, on va faire la Japan Expo. Alors que j'avais vraiment, tout et pour tout, 6 illustrations complètes. J'avais rien d'autre. Et je suis arrivée à la Japan Expo, donc à ce moment-là, j'avais aussi une autre artiste qui a partagé le stand avec moi, qui faisait la même formation en plus que moi. Et au final, j'ai eu tellement de retours positifs. Et un mec je me souviens encore de lui, il est venu et il m'a dit, écoute, c'est vraiment beau, pourquoi tu partages pas sur Instagram? Je me suis dit, bah, j'ai un Instagram, mais il est perso et je l'utilise jamais parce que j'aime pas en fait les réseaux sociaux. Et du coup, bah, au final, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas, en fait, il a peut-être raison. Et en plus, il m'a vraiment mais très hype. Je crois peut-être que c'est même grâce à ce qu'il m'a dit que j'ai commencé vraiment les réseaux sociaux. Et donc, j'avais ouvert Instagram tout au début. Et je me souviens, j'avais personne. Et je crois qu'en moins de
4-5 mois, j'avais 10 000 personnes d'un coup. Et en fait, j'ai pas compris et je comprendrai encore jamais, je pense, hein. Mais en fait, ça m'avait foutu une pression de dingue parce que je me disais, waouh, mais pourquoi autant de gens me suivent? Et en plus, il y a la pression c'est beaucoup de gens. Et de pas savoir pourquoi, comment, alors qu'il y avait d'autres artistes qui méritaient tellement plus de gens. Et j'étais aussi une personne qui était très adepte du combien de vues je fais, combien de personnes aiment mon travail. Et, et du coup, je me mettais des pressions de dingue. Et il y a la dépression, bien sûr, qui est revenue du coup vers moi en mode tu m'avais oublié. Et du coup, en fait, j'ai replongé. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me soucie autant du regard que les autres ont sur mon travail ou sur moi, alors que en fait, il y a juste moi qui devrais m'amuser et pas penser en fait à ceux qui pourraient regarder et à ce qu'on pourrait me dire dessus. Et en fait, dès ce moment-là, je venais de passer les 10 000 du coup. Et dès ce moment-là, en fait, j'ai fait ouais, tant pis, allez hop. Et j'ai commencé en fait à grimper de plus en plus. Mais moi, je le regarde pas en fait. Je regarde jamais mes statistiques. Je regarde jamais combien j'ai de j'aime. Je regarde les commentaires. Je réponds parfois pas toujours parce que y en a parfois beaucoup. Mais je mets quand même un j'aime parce que je trouve ça super important. Quand on me parle, je réponds tout le temps. Sauf si t'as un troll et que tu me proposes de l'argent. Ça, en général, je réponds pas. J'ai vu ta story. Oui. Et il y a pareil, du coup, Twitter, parce que Twitter arrivait bien après. Je crois que c'était quand j'ai commencé My Shadow, donc il y a 1 an et demi, ou il y a 2 ans, je sais plus. J'ai commencé Twitter. Et puis pareil, en fait, j'ai jamais compris hein, le pourquoi les gens venaient autant. Et voilà. Bon, après, je peux pas dire que je suis pas contente. Mais pour moi, on va dire que ce soit une personne ou 10 000 personnes qui regardent, maintenant, c'est pareil, en fait. Parce que, en fait, je suis contente qu'on voie mon travail, mais je me soucie pas du nombre, on va dire. D'accord. Vaut mieux, du coup, pour ton intégrité mentale, entre guillemets, c'est ça? Oui. Oui, surtout. Puis aussi, je trouve ça bloque pas mal souvent les gens quand ils disent ah oui, mais l'algorithme, ah mais t'as vu les gens, t'as vu le nombre de j'aime. Et en fait, parfois, la dernière fois, je me suis fait la réflexion, en fait, ça me rend un peu triste dans le sens où quand on dit ah ce tweet il a flop ou cette publication a flop, en fait, je sais pas pourquoi je me mets à la place des gens qui ont aimé les autres publications et de se dire ah du coup moi j'avais aimé les autres publications mais du coup euh, moi je l'avais aimé et du coup ça sert à rien que je l'aime et en fait je sais pas pourquoi j'ai pensé ça et du coup c'est pour ça que je fais jamais attention en fait à ce genre de choses parce que j'ai pas enfin pour moi tout le monde est pareil et je suis contente qu'on me suive et si demain une personne n'aime plus mon travail c'est pas grave, on a partagé un petit moment ensemble et puis maintenant c'est pas grave, tu vois, c'est normal, je ne dépends pas d'eux et ils ne dépendent pas de moi. C'est beau ce que tu dis. Tellement de douceur en machine, j'en peux plus, c'est si beau. Machine nous transforme en mochi. Clairement. Mais d'ailleurs, j'appelle mes abonnés mes petits buns ou mes petits kitty. Oh, c'est tellement cute. C'est pour ça que souvent je fais des petits tweets en disant bun bun et puis je continue. Mais en fait, c'est parce que c'est mes petits lapins en fait, mes abonnés. C'est beaucoup trop mignon. Trop chou. J'adore, trop bien. Une autre question. Alors mince, je sais plus qui l'avait dit, Alors, mais j'en ai. vas-y, c'est peut-être la même. Vas-y, j'ai pas compris. Vas-y. En question, j'ai Machi, ça t'est déjà arrivé pour dessiner un épisode de pas savoir l'organiser? Et si oui, comment tu as fait pour trouver l'inspiration? Je crois pas. En fait, je crois pas. Je sais que ça pourra m'arriver un jour, mais je crois pas. Après, là, comme j'ai dit, pour le webtoon, j'avais déjà mon plan. Et après, je suis une personne aussi, je dessine tout. En fait, j'ai un plan en amont
Après, pas forcément précis, mais par exemple, je sais que l'épisode tel, il va se passer ça. Et après, en fait, moi, j'aime bien aussi imaginer, que je suis une réalisatrice. Imaginons, je fais un film, et en fait, dans ma tête, j'imagine que mes yeux, c'est une caméra, et comment j'aurais tourné le film. Et du coup, au final, je sais à peu près comment faire voyager les images, parce qu'en fait, c'est grâce à cette caméra-là. Mais en soi, non, pas vraiment. Et quand j'ai un petit trou ou un truc comme ça, en général, je mets une petite image je me dis, ça va me donner un petit peu de force. Et du coup, ça repart aussi sec. Ah, ok. D'accord. Trop bien. Hyper chouette. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de parallèles entre le cinéma et la BD. De toute façon, C'est je me suis clair. jamais inspirée d'artistes dessinateurs en vrai. À chaque fois, quand j'ai des petites interviews parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me demander des interviews pour leurs projets. Je trouve ça adorable. Et, et souvent, on me demande justement quels sont tes artistes de référence, enfin, qui t'ont inspiré le plus. Mais en Ouais. fait, je mets jamais d'artistes parce que ceux qui m'ont inspiré le plus, en général, c'est des réalisateurs. Du coup, voilà. Ok, non, mais c'est hyper chouette. Enfin, je pense que c'est totalement valide aussi et c'est plutôt chouette. Oui, 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 oui. Tout à fait. Il y avait une autre question tout à l'heure, mais j'ai pas compris. Tu comprends peut-être à quoi ça fait référence. Petit Blini qui a dit il y avait une petite bande-annonce pour My Shadows at Moron. Hmm. T'en pensais quoi? En fait, la bande-annonce, c'est avec Evan. On avait fait une petite bande-annonce en utilisant des extraits vidéo de BTS et de choses, en fait, de vidéos qu'on voulait associer à My Shadow. Et du coup, c'est moi qui lui ai demandé si elle pouvait m'en faire une. Donc, au final, bien sûr que je pense qu'elle est trop bien. Elle l'a trop bien fait. Franchement, elle dit rien et en même temps, elle dit tout. Elle est trop belle, cette bande-annonce. On peut la voir déjà ou pas encore? Oui, elle est sur son compte. En fait, le problème, c'est que je crois que quand tu as une grosse communauté, peut-être qu'Instagram regarde plus. Et moi, quand j'essaye de la poster chez moi, ils me disent droit d'auteur parce qu'il y a En fait, le soundtrack, c'est une musique de BTS et du coup, ils me strike directement. Ah. Alors que du coup, chez elle, moins. Enfin, elle m'a dit qu'elle a eu aucun problème et qu'elle a jamais reçu de message. Du coup, ouais, je pense que c'est peut-être ce côté-là. Instagram regarde beaucoup. Mais je remettrai en story ce soir si vous voulez. Ok, mais Ok. elle nous a donné son identifiant. Du coup, j'irai regarder aussi. Trop bien. Cool. Oui, de ouf. Alors, du coup, ça c'est fait. Ta 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 ta. J'avais pas noté d'autres questions. T'en avais chopé, Saki? Non, non, c'est bon. Pour le moment, il y a pas de nouvelles questions. C'est trop cool. Est-ce que vous avez des dernières questions? Ah ah. Si ce n'est pas le cas, on peut passer à la dernière diapo. Qui marque aussi la fin du live. Oui. C'était du gros spoil. C'était clairement du gros spoil. Po. Il y a petit Blini qui veut pas te laisser dormir, ma chie. Pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher des questions. On a un G-Tribe aussi qui te dit pas de questions, mais j'espère que tu sais que tu es très inspirante. Et je suis d'accord. C'est gentil. On me le dit. Enfin, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent ce genre de choses, mais c'est gentil. Je sais pas trop quoi dire à chaque fois. Mais de toute façon, je suis très nulle avec tout ce qui est compliments. Réponds rien, juste prends-le. On va t'abreuver. Je suis en train d'imaginer Imi avec
grande, pas une casserole, mais une cafetière. Non, pas une cafetière, un brodo. Voilà, je cherchais le mot, un gros brodo de compliments. Entre les Et larmes de merci, mes ce abonnés. mochi. Tu bois les larmes et tu te laves avec nos compliments. Oui, et je mettrai plein de paillettes dans la cafetière. Oh mon Dieu, Machi elle brillerait à la fin, si ce n'est pas déjà assez le cas. Oh oui, mettez des paillettes sur Machi. Ah oui. Oui, n'hésitez pas à suivre Machi sur tous ses réseaux, parce qu'elle est incroyable. Et en plus, c'est une personne adorable. Vraiment, vraiment, je tiens à le souligner. C'était super agréable de préparer cette interview avec toi. C'était trop gentil, et puis t'étais trop cool. Et on pouvait tellement discuter avec toi, c'était trop chouette. J'avoue, c'est une personne tellement altruiste, jolie en plus. Oh, qu'est-ce que vous saviez? Si elle était jolie. Je suis si heureuse. Je m'en remets difficilement. Ah, Merci vraiment beaucoup. Et c'est juste que j'essaye d'être humaine en fait. Et de pas me mettre de. Comment on dit? De standard. Je vois. Je prends la vie comme elle vient. bah écoute, ça a l'air de marcher assez bien dans le sens où quand on t'écoute parler, quand on voit ce que tu fais, on est vraiment en mode oui, 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 très bien. On veut faire la même. Ça nous apporte beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. De fou. De fou. Parce que il faut le dire quand même si on se plaint que c'est pas du café que tu bois, c'est nos larmes et tout ça, et que tu nous mets en PLS, moi je trouve que c'est à chaque fois une PLS qui, d'un côté, est dure, et de l'autre côté, elle est super douce, et je trouve que tes histoires, ce sont des histoires qui font du bien. Même si on pleure, ce sont des histoires qui font du bien. J'ai le droit de te casser le moral. Vas-y, casse-moi le moral. Oublie pas que je vais pas spoiler, mais oublie pas que le tout dernier dialogue de mon webtoon, il est en blanc et il est en rouge. Et oh, me casse pas le moral. Oui, J'ai adoré dire ça à tout le monde à chaque fois qu'il venait, qu'il dit oh oui, et puis la fin, oh c'est trop bien et tout, nan, nan. Et puis moi, oui, mais il est aussi en rouge. Mais non, pourquoi tu fais ça? Bah. Bon ben je retire tout ce que j'ai dit. En fait, c'est vraiment nos larmes qu'elle veut. Mais non, mais en fait, je trouve que c'est vachement. C'est plus dur de faire ressentir de la peine à quelqu'un, ou encore mieux de la peine, mais on se dit. Ou est-ce qu'on se dit, ouais, je peux le changer, tu vois. Et du coup, je cherche toujours à faire ça. Que je me dis, c'est dur, mais est-ce que je vais y arriver ou non? Attends, j'ai pas saisi. J'ai pas compris. Tu sais, le sentiment où t'es triste, mais tu te dis, Ouais. j'ai la possibilité de changer, en fait, de changer la tristesse en autre chose. Et en fait, je trouve que c'est super dur à retranscrire cette émotion. Et j'aime trop, du coup, essayer de la faire retranscrire. Bon, ça a déjà loupé, hein. Je peux pas dire que je suis un prodige et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais pour moi, je trouve que c'est l'émotion la plus compliquée à faire retranscrire. Du coup, j'aime trop essayer de la refaire à chaque fois. Attends, du coup, j'essaie d'imaginer. Genre, c'est quand. Genre, à la fin de My Shadow, il y en a plein qui ont pleuré. Mais tu vois, ils se sont jamais dit, oh, je suis au bout de ma vie, je peux plus. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y avait un message assez positif quand même sur la fin. Oui, voilà. Et ça, j'aime trop faire. C'est triste, mais c'est cool. Ah, non, moi, ce qui me fait le plus triper, c'est vraiment de faire de la PLS jusqu'au bout du monde. Mais je fais pas ça systématiquement. Mais c'est ce qui me fait le plus triper. Je vois. Moi, j'aime juste faire illusion que tout va bien et en fait, non, ça va pas. Et là, Je connais une autre personne qui aime bien faire ça. Là, t'as une grosse pelle, tu vois. Et j'avais un truc en tête, mais j'ai oublié, c'est horrible. Oh non, désolé. Non, mais c'est moi en fait, je me suis dit, je vais le garder au coin de ma tête. C'est une question en fait qu'on me pose souvent et j'ai oublié. C'est par rapport à ce que tu fais, à ce que tu faisais, à ce que... Ouais, au domaine artistique.
Je sais plus. Mais sachez que je souffre tout autant que vous en vrai, hein, quand je dessine et quand j'écris. Est-ce que t'es triste de faire du mal à tes personnages? Oui, Entre guillemets. énormément. Énormément. C'est horrible pour moi. Mais je sais qu'il y en a plein, hein. Il y en a plein qui ont du mal à faire. Et aussi, j'aime pas faire du mal gratuitement à mes personnages. Tout à fait. C'est tout à fait la violence pour la violence. Ouais, voilà, tu vois, je préfère que ce soit je sais pas comment expliquer, mais ça me ferait trop mal au cœur en fait. C'est mon bébé, quoi. Et ouais, j'ai oublié, je suis triste. Ah, non. Ce faux espoir. Ouais, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Oh. Ce sera le mystère non résolu de ce live. Oui, nous. Très bien. Eh ben écoutez, ouais, je pense qu'on va conclure. Il y a Cornu, maman Cornu, qui, comme d'habitude, nous a fait un super travail. Elle a commencé à balancer tous les liens tout à l'heure dans le chat. J'espère que vous les avez chopés. Mais oui, clairement, allez suivre le travail de Machi sur tous ses réseaux. Continuez à le suivre. Attendez la nouvelle sortie de My Shadows at Moron pour ceux qui l'ont pas lu. Et vraiment, allez le lire si vous avez encore des doutes. Ce que je ne conçois pas. Mais voilà, après pareil. Attends, j'ai le droit de dire un truc? Oui. Et si jamais sur Patreon, je dessine des trucs qui sont moins 18. Voilà. Yes. J'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression que tu es sortie. Tu sais, en plus ton avatar fait ça très bien. Tu es vraiment sortie de la table. T'as lancé un petit truc en mode plus de 18, comme ça. Je le dis parce qu'en fait, mes prochaines histoires, elles risquent d'avoir des scènes moins 18, mais du coup, je ne peux pas les sortir sur Webtoon. Du coup, bah, voilà. Donc tu les feras sur... Wow. Très bien. Tu as très bien fait de m'arrêter pour préciser ça. Ça va envoyer du lourd. Très bien. Impeccable. Merci Tiblini qui nous a dit j'aime trop cette interview. Merci Webtoon Café et toute l'équipe, les machis et tout. Merci beaucoup. Ça fait vraiment trop plaisir de savoir que ça vous a plu malgré nos débuts un peu chaotiques. Mais ok, super. Merci beaucoup. Si vous si vous avez du coup aimé cette interview, sachez qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Et ouais, en tout cas, du coup, je peux dire un truc. Petit tease, vas-y, tease Saki. Alors, avant de teaser, déjà, je tiens à dire que vous avez été un super pour chat. Genre, c'était trop marrant de lire tous vos messages. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir écoutés, parler avec passion et tout. Et vraiment, on est trop contents de vous avoir eu ce soir. Et pour le petit tease, du coup, on va faire une autre interview. Ça sera quelqu'un qui, du coup, a remporté le concours également. À vous de deviner qui. On vous dira plus. Hypothèse, balancez. Vous pouvez essayer de deviner. On ne dit rien. Genre, on ne dira rien. Voilà, bisous. Des bisous. Au revoir tout le monde. Ciao.